de nos douleurs, quand sous un soleil magnifique retentissait ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui garderont le loin de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par un pour déployer, et nous avons en cœur une invincible ardeur, car nous volons en héros et fiers le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous lutter jusqu'au dernier. Pour le pays, pour la patrie, pour les rois. Voici une suite d'enregistrements sur magnétophone à partir d'émissions radio. Au début, appel à la générosité populaire pour une collecte de fonds destinée à aider les victimes de la catastrophe du barrage du Fréjus. Le barrage continue maintenant, et les gens arrivent en voiture, pour la plupart d'ailleurs des voitures qui ont sans autre toute la radio, et montent les terrains et déposent dans notre lessiveuse de l'argent. Nous appelons très bientôt 700 000 francs. Je crois que ce n'est pas mal pour une guerre. N'oublions pas que cette guerre est une ville résidentielle. Nous n'avons pas la densité de la population que vous avez à Bab el-Oued, et je pense à Tony Arbona ou à Jacques Delalande. Ils ont bien de la chance d'avoir plein de monde à Bab el-Oued, et El Biar est une ville résidentielle, donc ils ne possèdent pas de vastes entreprises, et nous n'avons pas de gros chèques globaux d'entreprises. Nous avons donc uniquement des billets de 1000, de 5 et de 10 000, des billets particuliers, et je crois que 700 000 francs à 19h30, ce n'est pas mal. Nous avons tout à l'heure, au moment, après l'appel de maire, M. Mouchon, nous avons vu un monsieur très pittoresque qui est venu, un monsieur en robe de chambre, qui a mis son chapeau parce qu'il fait un peu froid ici à El Biar ce soir, un monsieur qui avait entendu l'appel et qui lui aussi était venu apporter son abonnement. Suivent maintenant les premiers enregistrements des émissions pirates sur la longueur d'onde radio. Ceci a commencé à l'époque des barricades. Il y a Forest, le pays, le diamant de Corse, notre province devait être jetée en pâture aux mains des assassins de Tunis, du Caire ou de Rabat. Il y a Forest qui a entamé une lutte à mort avec le communisme, avec ce communisme qui a le meilleur allié de pouvoir. Toute leur activité à la lutte contre l'OAS. Ajoutons que
placés dans des camps. Aucune poursuite judiciaire ne sera plus possible contre eux. Anna et Roger Ben Daoud, deux jeunes Israélites d'Oran, sont tombés récemment victimes des orphelins par Daïr et de Gaulle. Leur crime, ils criaient Algérie française et chantaient la Marseillaise. Comme leurs camarades musulmans et chrétiens, d'aucuns Israélites savent parfaitement que Goran, Jox et de Gaulle sont prêts à l'abandonner parce qu'ils ont le tort de se considérer comme français et de vouloir le demeurer. Ils savent aussi la valeur des promesses du FLN et ce que signifierait pour eux une Algérie soviéto-nassérienne. Ils sont bien renseignés sur les 80 000 Israélites gardés en otage par le gouvernement marocain. L'acharnement des dieux rebelles contre leurs congénères leur a ouvert les yeux. Tous se souviennent du sac de la synagogue de la Normandie à Alger en décembre 1960. C'est pourquoi, comme un camarade chrétien des musulmans, nos frères israélites pourront à quoi de nous leur sacrifice ne sera pas inutile. Le Conseil de la Wilaya 4 a adressé, au début du mois de janvier 1962, une directive au cadre de la zone 6 au sujet du FPC. Le mépris le plus total y apparaît à chaque ligne à l'égard de ce mouvement inspiré et formé par les milieux gouvernementaux de Gaulle, qui ne peut être considéré que comme un instrument colonialiste supplémentaire. C'est du moins ce que déclare le Conseil de la Wilaya 4. Sur un point, le MPC intéresse visiblement cette wilaya, étant donné, précise la directive, que les membres du MPC ont fait des propositions de fourniture d'armes et de munitions. Il faudrait à cet effet, premièrement, les mettre à l'épreuve en leur demandant armes, munitions, grenades et plastiques. Cependant, ce qu'ils fournissent doit être, avant usage, soumis au contrôle des artificiers FLN. Deuxièmement, charger de leur contact un seul responsable de la LN. Troisièmement, leur demander des renseignements sur l'OAS et sur ses membres. Qu'en pense M. Aïré? Qu'en pensent les victimes du FLN? Le CRS Jean X, buté en métropole, se voit réclamer à l'entreprise de déménagement à laquelle il s'est adressé une autorisation de départ de l'OAS. Interloqué, il a consulté son chef de corps et revient dans les armes. Mon colonel m'a précisé que ces autorisations étaient pour les civils, mais pas pour les militaires. C'est en écoutant Europe numéro 1 que M. Lequier, ex-préfet d'Oran, a appris dernièrement qu'il était démis de ses fonctions. Trop bien renseigné et surtout trop franc, il avait adressé à son gouvernement un rapport précis dont la conclusion était formelle. Ce sont de jeunes Européens appartenant au Parti communiste algérien qui ont déclenché sur ordre les ratonnades d'Oran. Ni Jox, ni l'Élysée ne lui ont pardonné cette franchise. Question à Aïré. Est-il exact que certaines unités se sont vues retirer de leur véhicule dès leur arrivée sur le barrage? Est-il exact que lors de leur colère sur le barrage, les éléments descendants sont parfois désarmés et leurs armes stockées dans les véhicules de peur d'éventuelles désertions et passage à l'ouest? Est-il exact que récemment, et pour cette raison, des soldats français sont tombés sans armes dans une embuscade dont plus de défense et ont été massacrés? Lorsqu'il a fallu enregistrer pour la RTF les 10 commandements du colonel romain, celui-ci s'est déchargé sur Sipurani, qui s'est lui-même déchargé sur Mestre de ce soin. Sipurani, dont la grouille va grandissant, a bien indiqué à Mestre. Précisez bien à la radio que c'est un communiqué du délégué général et non pas de moi. Vous m'entendez bien, j'insiste là-dessus. Pas de moi. Le succès total de l'anniversaire du 24 janvier a mis le préfet de police d'Alger dans une rage folle. Faisant le soir, le bilan de cette journée désastreuse pour le pouvoir, il a réuni ses collaborateurs et leur a confié. Ah oui,
Ils vont péter aujourd'hui. Eh bien, je vais les péter, moi, et pas catholique. Tous les barrages, vexations et provocations de tout genre. C'est ainsi la nation aura le dernier mot. Par son asservissement provisible au régime, François a éclairé ses lecteurs. Son tirage réel n'est pas de 1 350 000 exemplaires, mais de moins de 800 000. Sa vente réelle n'est pas de 1 160 000 comme le prétend l'intérêt, mais de 650 000 environ. Le mensonge ne paye pas. Rappelons, pour tous les Français d'Algérie, que la vente de François, du Figaro, de l'Express, de France Observateur et de témoignages internes a été interdite en Algérie par l'OS. À bon entendeur, salut. Ici, Radio France, la voix de l'Algérie française. L'émission de l'Ouest est terminée. Samedi 22 avril 1961. Depuis 5h30 ce matin, il paraît qu'une rébellion militaire s'est organisée en Algérie et a pris le pouvoir. Un communiqué d'Europe Flash vient de nous donner quelques précisions. Dans quelques instants, j'enregistrerai les divers autres communiqués recueillis sur les différents postes qui émettront jusqu'à ce que nous ayons des précisions par écrit. Au micro Jacques Alban, nos informations, toujours aucune information précise sur les graves événements qui se déroulent actuellement à Alger. Les seules informations officielles que nous ayons nous ont été communiquées par le ministère de l'Information. Voici ce communiqué du ministère de l'Information. L'indiscipline de certains chefs et certaines troupes a abouti ce matin à Alger à placer les pouvoirs civils et militaires dans l'impossibilité d'exercer leur commandement. La situation dans le reste de l'Algérie est calme. Le gouvernement a pris cette nuit les mesures nécessaires qui seront publiées dans le courant de la journée. L'agence France-Presse nous communique d'autres informations. Toutes les communications, aussi bien téléphoniques que télégraphiques, restent coupées avec Alger depuis 5 heures ce matin. À 7h30, l'agence France-Presse n'avait pu encore entrer en communication avec son bureau d'Alger par le télésecteur permanent qui relie au siège. Il n'est pas l'avantage possible d'obtenir Alger depuis le Maroc que depuis la Tunisie. Les PTT font savoir de leur côté que toutes les liaisons se trouvent interrompues. De ce gouvernemental, on ne donne encore aucune précision sur l'ampleur de la rébellion ni sur les éléments. Certains chefs et certaines troupes qui viennent de confisquer les pouvoirs civils et militaires. On ignore aussi bien le sort qui est fait de ce Jean Morin, délégué général, qu'au chef militaire. À ce propos, pendant l'agence United Press annonce, et c'est une information qui est une petite réserve, que vers 7 heures, les militaires auraient encerclé le palais d'Épée où se trouve M. Morin, délégué général, et le général Gambier, et ils y seraient maintenant gardés à vie. D'autre part, un poste de radio d'Alger ce matin, toujours selon l'agence United Press, aurait déclaré que les généraux Charles, Zeller et Jouot étaient arrivés en Algérie pour prendre la direction du mouvement. Cependant, en dehors de la présence des militaires en tous les points importants de la ville, c'est toujours l'agence United Press qui communique, Alger avait pratiquement son visage tous les jours, les musulmans notamment s'étaient normalement rendus à leur pratique. Merci Jacques Alban, il est 8h08. Et déjà la population est détendue, acclame les troupes de films, applaudissent les soldats, les parachutistes, des voitures scandent les tiki-taka, Algérie française. La joie est revenue dans le cœur, l'honneur de l'armée est sauvé, gendarmes et terrains,
Nous ne l'avions jamais douté, malgré les apparences, un parti fraternisé avec les troupes. Toutes les forces armées françaises se retrouvent. Vive la France, vive l'Algérie française. Ordre du commandement militaire, instaurant l'état de siège. Article 1er. L'état de siège est ordonné par le commandement militaire sur toute l'étendue des départements français d'Afrique. Article 2. En conséquence, tous les pouvoirs de l'autorité civile étaient revêtus, passent tout entier à l'autorité militaire. L'autorité civile continuera à exercer les fonctions de l'autorité militaire ne la définira pas expressément, mais sous le contrôle direct de cette dernière. Article 3. Les fonctionnaires civils et militaires doivent sous l'obéissance absolue aux ordres du commandement. Ils sont responsables de l'accomplissement de leur mission, telle que les fixée par les lois et les règlements en vigueur, à compter de la déclaration de l'état de siège et jusqu'à ce qu'ils aient été relevés nommément par une décision expresse du commandement. Article 4. Les libertés et garanties fondamentales assurées par la Constitution et les lois pour la protection des citoyens sont intégralement maintenues. En particulier, nul citoyen ne pourra être poursuivi pour ses opinions personnelles pourvu qu'elles ne soient pas accompagnées d'actes réprimés pour eux-mêmes par les lois actuellement en vigueur. Article 5. Les individus ayant participé directement à l'entreprise d'abandon de l'Algérie et du Sahara seront mis en état d'arrestation et déférés dans un tribunal militaire qui sera incessamment créé pour commettre des crimes commis contre la sûreté de l'État. Ce tribunal sera lié par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales actuellement en vigueur. L'autorité militaire aura seule qualité pour ordonner les arrestations. Article 6. Les opérations de prise de tous les postes de commande dans les départements d'Algérie et du Sahara doivent se faire dans l'ordre. Les populations civiles devront suivre strictement les consignes qui leur seront données par l'autorité militaire. Aucun désordre ne sera toléré. Toute violence, toute exaction sera réprimée avec la dernière rigueur. Article 7. Le commandement est décidé à atteindre intégralement les objectifs qui étaient fixés pour le salut du pays. Toute résistance sera brisée d'où qu'elle vienne. Fait à Alger, signé Général Fall, Guillaume, Alain, Vive l'armée française, vive l'Algérie française pour que vive la France. Ici, Radio France, à Alger. Venir à la détente et au désarmement, pour peu que l'Empire soviétique Pour tenir notre serment C'est le général Schall. de l'armée de garder l'Algérie, pour que nos morts ne soient pas morts pour rien. Un gouvernement d'abandon a prôné successivement l'Algérie française, l'Algérie dans la France, l'Algérie algérienne, l'Algérie indépendante associée à la France. Il s'apprête aujourd'hui à livrer définitivement l'Algérie à l'organisation extérieure de la rébellion. Est-ce cela la paix annoncée? Ne sait-il pas qu'il ne saurait y avoir de garantie même militaire, de libre choix pas plus que de liberté et de justice dans une organisation totalitaire? Il a même refusé de faire la paix avec certains rebelles de l'intérieur, prêts à cesser les combats. Nous en avons hélas les preuves. Sachant tout cela, voudriez-vous renier vos promesses, abandonner nos frères musulmans et européens, abandonner nos cadres, nos soldats et nos supplétifs musulmans à la vengeance des rebelles? Voulez-vous que Merkel-Kédir et Alger soient demain des bases soviétiques?
Voulez-vous, une fois de plus, la dernière, emmener votre drapeau? Alors, vous auriez tout perdu, même l'honneur. Mais je vous connais tous. Je sais quels sont votre courage, votre fierté, votre sens de l'honneur et du devoir. La discipline qui fait notre force ne saurait en aucun cas conduire au déshonneur. L'armée est avant tout au service de la France et garante du territoire national. L'armée ne faillira pas à sa mission et les ordres que je vous donnerai n'auront jamais d'autre but. Le commandement militaire en Algérie et au Sahara vient de prendre une grave décision. Il décrète l'état de siège sur toute l'étendue des 13 départements français d'Afrique. Il compte sur le patriotisme et la conscience professionnelle de toutes les autorités et de tous les fonctionnaires civils pour assurer à leur poste et sous son contrôle le calme et le fonctionnement normal des services. Des promesses équivoques, des illusions insensées, des trahisons à peine imaginables ont entretenu sur cette terre française un désordre sanglant. Les équivoques doivent être levés, les illusions dissipées, les trahisons réprimées. Le commandement veut la paix en Algérie. 2 ans d'une politique malheureuse ont complètement démontré que la paix ne peut être obtenue quand le résultat de la victoire militaire et le succès de la pacification sont sans cesse remis en cause par les tractations entreprises avec les purs éléments de la rébellion, de la subversion communiste et de l'affairisme international. C'est aux hommes égarés eux-mêmes, et non à ceux qui prétendent les représenter dans la quiétude des grands palaces, que nous offrons la paix. Nous ne leur imposons pour condition que leur retour à l'ordre dans une Algérie fraternellement reconstituée. Aucune solution de paix n'est possible sans l'Algérie française. C'est une question de fait, mais c'est aussi une question de droit. Cette province a le droit d'opposer 130 ans de nationalité française à 2 ans d'une pseudo-légitimité issue de la foi trahie. Le commandement ne préjuge pas de mesures propres à reconstituer dans l'ensemble de la France l'ordre constitutionnel républicain gravement compromis par un pouvoir dont l'illégitimité éclate aux yeux de la nation. Il assure devant l'histoire et devant le peuple français la mission de défendre une terre française. À cette mission, il ne faillira pas. Signé. Vous venez d'entendre le général Zeller annonçant la proclamation de l'état de siège. Ordre instaurant l'état de siège. Article 1er. L'état de siège. Bien, Algériens, la longue expérience que nous avons acquise à l'extérieur de l'Algérie, dans les rangs même de la rébellion, nous a manifestement prouvé que le départ de la France de l'Algérie serait catastrophique à tous les points de vue. C'est la raison pour laquelle nous, ainsi que d'autres, des milliers de combattants loyaux et sincères vis-à-vis du peuple algérien, avons décidé de rentrer en Algérie pour y remplir notre devoir, celui de mettre en garde nos valeureuses populations contre les dangers de toutes sortes qui guettent notre pays. Les tournées que grâce à l'armée nous avons faites à travers le territoire nous ont prouvé que la masse des Algériens était pro-française, mais que la tournure des événements politiques préparés en lieu l'empêchait de manifester publiquement ce sentiment. Notre passage parmi elles la rassura entièrement et l'encouragea même jusqu'à prendre nettement position, souvent avec les armes, contre le FR. C'est ainsi que partout, nous avons vu éclore de nombreux groupes d'autodéfense
et des racailles de plus en plus importantes uniquement constituées par des militants FLN revenus à une plus juste conception de leur devoir, celui d'assurer la liberté et la sécurité dans l'Ivoire en coopération étroite avec l'armée française. Nous avions rassuré toutes les populations que nous avons vues que jamais la France ne nous abandonnerait. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux de leur rappeler cette parole que nous avons tenue malgré des obstacles de toutes sortes. Aujourd'hui comme hier, d'ailleurs, l'armée veille sur notre sécurité, sur notre liberté. Elle est toujours garante de ce sentiment français que nous avons tout le temps exprimé, que ce soit par le suffrage universel ou par des manifestations publiques. Notre confiance en elle ne peut être vaine. Elle nous garantit de la manière la plus solennelle les droits que nous avons acquis et qu'elle-même avait été à la base pour nous les octroyer. Le 13 mai 1958 n'avait-il pas été le fait de l'armée? N'est-ce pas cet événement historique qui a fait de nous tous L'OAS, qui avait regroupé la totalité des réseaux et mouvements patriotes engagés dans la lutte clandestine, se félicite du succès obtenu et donne une première consigne impérative à tous les habitants de l'Algérie: groupez-vous plus unis que jamais autour de notre armée et hâtez ainsi la victoire finale. L'OAS exprime sa joie de voir enfin libérer des prisons et des camps où un gouvernement d'abandon les avait internés au mépris de toute justice, ses camarades de la lutte clandestine, et notamment Jean-Claude Thérèse et André Séguin. L'OAS se tient en liaison étroite avec les autorités militaires. Elle fera connaître à la population, au fur et à mesure des besoins, ce qu'elle doit faire pour contribuer efficacement au succès de l'Algérie française fraternelle. Tous les groupes de l'OAS doivent rester aux ordres de leurs responsables. C'est par l'intermédiaire de ceux-ci qu'ils recevront les consignes nécessaires. Vive l'Algérie française fraternelle, vive la France, signé l'Organisation armée secrète OAS. Qui était arrivé en Algérie à 12h30, muni des pleins pouvoirs par le gouvernement, a transmis un premier rapport à Paris. Ce rapport est bien entendu secret. On ne sait pas non plus de quel point en Algérie le ministre d'État chargé des affaires algériennes a transmis ce rapport. Il est vraisemblable toutefois que M. Josse se trouve dans l'ennui. En effet, le ministère de l'Information précise que le général Ollier, chef de l'état-major de la défense nationale, qui accompagnait M. Josse en Algérie, a assisté à une réunion des commandants des zones militaires de la région d'Oran. Le ministère de l'Information précise encore que le calme continue à régner dans les régions de Constantine, d'Oran et de Sicile. Joseph Ortiz, le leader des barricades du 24 janvier à Alger, aurait quitté Madrid pour gagner l'Algérie, du moins ce que l'on affirme dans l'entourage du président du Front National français, Amadou. À Paris, la fédération de la Seine du MRP a envoyé au général de Gaulle le télégramme suivant: militants de la fédération de la Seine du MRP, réunis en congrès à la mairie des Lilas, assure le président de la République de leur indéfectible attachement aux institutions démocratiques et de leur soutien total à l'action du gouvernement contre les menées subversives. Le général de Gaulle a reçu également un télégramme qui venait de Madagascar et qui était signé par le président Tirane. Ce Tirane assure le président de la République française. Chers les amis, bon dimanche, et rendez-vous vendredi prochain pour la suite de notre concours de veille et chansons. À vous. Merci, Suzanne. Au micro, Alain Comte. L'agent française vient de publier une dépêche datée d'Alger qui donne des précisions suivantes. Alger présente aujourd'hui un visage étrangement calme. Après la pause